J'ai la joie d'accueillir dans le cadre de ces émissions autour du volontariat de service civique avec Visa Année Diaconale, Guy Treffre, qui est le responsable pédagogique de Visa Année Diaconale et qui, à ce titre, coordonne les différentes sessions de reprise des volontariats à Visa Année Diaconale. Bonjour Guy. Bonjour Marc. Au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes dans un magnifique cadre au cœur de la vallée de Münster, à la source, dans cette montée de la Schlucht. C'est une session de fin de mission de volontariat. Est-ce que cela sous-entend donc qu'il y a d'autres temps de reprise avec les volontaires ? En fait, comme toute l'année, il y a des temps de relecture avec les volontaires. Ça se fait soit avec leur tuteur, ou encore soit avec l'équipe de coordinateurs, coordinatrices de Visa AD. Pourquoi c'est important ces différents temps ? Alors, moi je pense qu'il faut de la matière, il faut de la nourriture pour pouvoir avancer. C'est-à-dire, ce sont des jeunes qui vont donner de leur temps donc pour les autres, mais aussi il faut que nous on puisse aussi les nourrir. Et cette nourriture, c'est avant tout des temps de rencontre, des temps de relecture, des temps d'introspection qui leur permettent justement de pouvoir se projeter vers aussi l'avenir, vers l'après-volontariat. Toi qui animes cela depuis plusieurs années, qu'est-ce que tu constates comme apport chez ces volontaires de ces différentes entreprises ? Alors, ici, on a une particularité, c'est que le mot de bienveillance, c'est un mot qui ressort souvent. C'est aussi l'occasion de rencontrer des univers géographiques, spirituels, religieux ou encore je sais pas quoi. Mais voilà, tout ça, ça foisonne, tout ça, ça se rencontre et voilà, ça nourrit les uns et les autres. Et c'est vrai que ça permet aux volontaires de pouvoir se projeter en toute confiance vers le lendemain. Donc. Alors j'ai échangé avec plusieurs d'entre eux aujourd'hui et une chose qui revient dans ces échanges, c'est effectivement ce mot de bienveillance, c'est ce plus, parce qu'ils ont des amis qui ont déjà fait du volontariat ailleurs, et ils pointaient d'eux-mêmes la dimension supplémentaire que de vivre avec Visa AD ces temps de reprise. Et puis l'autre chose qu'ils mettaient en avant, c'est finalement la diversité des personnes et des gens qu'ils n'auraient pas forcément rencontrés dans un autre cadre que ces temps de reprise. Est-ce que tu vois là aussi quelque chose d'intéressant ? Tout à fait, et c'est même ça qui m'a amené vers Visa AD. Alors, avant tout, je faisais du volontariat, donc aussi à Paris, je le faisais très bien, mais il me manquait quelque chose. Tu sais, c'est comme la nourriture, il peut manquer un peu d'épices, un peu de sel, un peu de poivre, et moi j'ai besoin de condiments dans ce que je vis en tant que professionnel. Et c'est ce que je suis venu chercher chez Visa AD. Hormis la rencontre, c'est très bien. Mais à Visa, il y a quelque chose vraiment de particulier, c'est le respect de la personne dans toute sa dimension. C'est-à-dire qu'on a des jeunes on a des jeunes militantes, des jeunes militants, pour lesquels moi je suis quasiment à l'opposé, mais voilà, viens comme tu es, on te respecte, en fait, dans toutes tes dimensions. On va se rencontrer, on va vivre justement l'expérience humaine avec l'apport donc de jeunes autres que français, des Européens, des jeunes qui vont arriver de d'autres régions. Et c'est tout ça, tout ce foisonnement, toute cette rencontre qui donne cette particularité justement aux sessions de Visa. Et voilà, ils l'ont dit, cette bienveillance-là, pour moi, c'est vraiment notre marque de fabrique. Donner du temps au temps, du temps de la rencontre, du temps de pouvoir, de pouvoir se croiser un peu nos expériences. Et voilà, c'est tout ça aussi qui est assez particulier dans les sessions de Visa AD. J'ai l'impression que ce pas de côté, quelque part, qui se produit pendant ces 3 sessions qui sont proposées à chacun des volontaires, leur permet de faire leur relecture personnelle de leur mission, de leur vie, de leur orientation aussi, parce qu'on entend souvent que cette année-là aide à des changements ou des confirmations de chemins empruntés. Et puis, j'ai l'impression qu'ils reviennent plus forts, nourris de tous ces échanges, et que finalement, il y a un apport indirect pour la structure qui les accueille. Même, je pense que même au-delà de la structure, il y aura, après Visa AD, il y aura automatiquement un apport pour ces individus. Moi, je suis convaincu de ça. C'est-à-dire que ils sortent justement de cette expérience de 8 à 10 à 12 mois plus grands.
plus fort, peut-être avec moins de points d'interrogation, parce que c'est vrai on peut être rempli de certitudes, mais là, quand on est confronté au terrain, quand on est confronté seulement à la pluralité, on voit que voilà, on n'est pas tout seul avec nos problématiques, on a peut-être les mêmes problématiques que d'autres jeunes, et ça nourrit, ça permet seulement de pouvoir avancer en confiance. En confiance, en respectant en fait quand tout ce que je suis en tant qu'individu, et dire qu'en fait quand j'ai aussi ma place là dans cette société, j'ai aussi mon rôle à jouer dans tout ça. Alors effectivement, la confiance revient souvent dans leurs témoignages. Et puis, j'ai été frappé en échangeant avec l'un ou l'autre au cours de cette journée de les entendre aussi dire que cette année pleine de bienveillance, justement, de confiance, leur a posé un cadre tellement de sécurité que y a une nouvelle étape, là, il y a un grand plongeon là, qui les attend, où ils sont bien conscients que le monde n'est pas aussi beau que ce cadre qui vient de leur être offert pendant un an. Ah oui, moi je pense. Alors, c'est une expérience humaine avant tout, donc on ne va pas vivre à ta place, mais on va te donner en fait des outils, on va te donner seulement les moyens qui te permettront seulement de pouvoir faire ce pas de côté en toute sécurité, en toute sérénité. Alors, j'ai tendance alors je voulais prendre une image, mais je l'ai oublié à l'instant même, mais voilà, il faut, en fait, quand tu as le droit de te tromper pendant cette période-là, et d'essayer, et voilà. Et c'est pour cela qu'on est avec eux, on ne va pas faire à leur place, on t'accompagne, on a une expérience, on a une expertise, on va te donner seulement des tips, on va te permettre seulement de rencontrer d'autres univers, de rencontrer d'autres volontaires, des anciens volontaires qui vont partager avec toi. On a aussi des équipes seulement de formateurs, on a une équipe seulement de coordinatrices. Voilà, on a plein d'ingrédients pour faire une recette, mais c'est toi qui vas faire le dosage. Et si tu mets trop de ceci ou pas assez de cela, ça ne te concerne que toi. Mais je sais que tu vas faire quelque chose qui va être propre à ta propre sensibilité, à ta propre couleur, ton propre univers. Alors ce qui est sûr, tu viens de parler d'équipe. Il n'y a pas de reprise Visa sans une équipe. Et je crois qu'il y a une vraie complémentarité dans l'équipe constituée autour de toi. Est-ce que tu peux nous la décrire ? Alors, l'équipe Visa, c'est au pluriel, ce sont avant tout des coordinatrices qui vont accompagner donc, dans le quotidien, donc, le côté hebdomadaire donc, des volontaires. C'est-à-dire que on va pas larguer les volontaires dans les lieux de mission et après débrouille-toi. Non. C'est-à-dire qu'il y a du temps pour, donc des temps d'échange téléphonique, mailing, ou encore des temps de rencontre avec toujours une coordinatrice au minimum. Tu as une rencontre mensuelle. Et ça, c'est pendant tout ton engagement et aussi pendant les temps de session. Pendant les temps de session, à chaque fois, tu auras des temps de rencontre avec des coordinatrices et coordinateurs qui t'accompagnent et qui sont là à ton écoute. En même temps, on fait appel aussi donc, à des formateurs qui ont toute la confiance de Visa pour intervenir et qui vont aussi être présents dans toutes les sessions. Et c'est cette équipe au pluriel qui amène seulement son expertise et qui amène en fait compte aussi chacun ce qu'il est et qui fait en fait compte la réussite de ces sessions. Pas toujours évidente pour les volontaires parce que des fois ils n'arrivent pas à tout comprendre où on veut aller, mais on sait où on veut aller avec eux. Justement, on sait où on veut aller. Il y a 3 étapes qui sont placées, si j'ose dire, stratégiquement. Tu peux nous décrire ces 3 étapes? Alors nous, à Visa AD, on parle donc d'une session. Alors, on pourra parler du séminaire si vous voulez, on parle de temps de formation, mais un temps qui est le début, le lancement, la rencontre, la construction d'un groupe, la rencontre de ces univers, c'est ces sessions d'accueil. On accueille, donc c'est volontaire, on commence à construire quelque chose. C'est pas très clair, toujours très clair pour tout le monde, pour eux, mais on commence à construire seulement donc, autour d'une dynamique de groupe, donc autour aussi d'une promotion. À chaque fois, on prend une thématique. Alors après, on se retrouve, donc cette session d'accueil se fait à Strasbourg, et on va rencontrer une seconde fois donc, les volontaires dans le sud de la France. Donc là, c'est un déplacement géographique pour tout le monde. La preuve, certains nous disent qu'ils n'ont jamais pris le train, jamais été sur la Côte d'Azur. Le côté autonomie tout seul, et ça fait peur. Mais non, t'inquiète pas, on t'accompagne, on va te donner tous les tips pour que tu puisses seulement arriver à bon port. Et ça arrive. Donc voilà, session de mi-parcours, c'est une session pour pouvoir faire un peu le point donc, depuis par rapport au début donc, de ta mission. Et on arrive à la fin. Donc là, c'est encore un travail d'introspection, de bilan, de relecture, pour voir, tout le chemin,
par lequel tu es passé pour arriver là où tu es aujourd'hui. Si tu avais un conseil à donner à un jeune qui se questionne pour ou pas faire un service civique, partir en volontariat, parce qu'il n'y a pas que le service civique d'ailleurs. Tout à fait. Tu as entièrement raison parce que dans nos sessions, il n'y a pas que des services civiques, il y a aussi 2 autres programmes. Un programme allemand, IJFD, donc on a la grande chance d'avoir des jeunes Allemands après leur bac qui vont s'investir, donner de leur temps pendant 1 an auprès de en France. Hein. Et on a notre programme, c'est le programme européen, donc des CES. Ce sont des jeunes volontaires européens qui viennent aussi, pareil aussi, s'engager, donner de leur temps, de tous ceux qui sont pendant 1 an. Donc les 3 programmes. Et tu me disais, c'était la question, c'était... Si tu avais un conseil à donner à un jeune qui se questionne par rapport à cette diversité de volontariat, et puis est-ce qu'il y va ou est-ce qu'il y va pas, quoi. Est-ce qu'il y va, est-ce qu'il y va pas? Alors juste un petit exemple, c'est que moi aujourd'hui, je voudrais à tout prix que mes enfants fassent un volontariat. Et surtout, moi je voudrais à tout prix qu'ils fassent un volontariat, même en dehors de la France. Parce que je suis convaincu que la rencontre de l'autre va fortement les nourrir et qu'ils vont sortir plus grandis, plus armés justement pour pouvoir faire face à ce projet de vie qui vont être le leur. Oui, moi je vous encourage justement à vous engager, de ne pas avoir peur, d'oser la rencontre de jeunes, parce que avant tout, ce sont que des jeunes vous êtes entre jeunes. Osez seulement se mettre au service seulement de l'autre, et juste vous avez votre place dans cet édifice qu'on appelle notre société. Donc c'est pour cela que je pense que voilà, vous avez votre patte, vous avez seulement vous avez l'occasion de pouvoir laisser votre empreinte. Petite qu'elle soit, vous avez votre place, voilà, votre juste place dans ce petit truc. Et c'est vrai que je vous inviterais seulement à prendre la fable du colibri qu'on retrouve sur Internet facilement. Ce colibri qui joue sa partition. Ok, voilà. Vous aussi, vous avez une petite partition à jouer. J'ai envie de te poser la même question par rapport à des associations qui se posent la question de se lancer ou pas dans l'accueil d'un volontaire. Quel conseil tu leur donnerais? Alors, je ne sais pas si je peux parler de conseils, mais moi, par contre, je suis convaincu. Je suis convaincu que vous, association, vous avez aussi un rôle à jouer auprès seulement des jeunes pluriels. C'est-à-dire qu'il y a des portes à ouvrir, il y a des épaules seulement à partager pour pouvoir aussi seulement soutenir en fait cette jeunesse au pluriel. Et voilà, vous aussi, vous avez votre partition à jouer, c'est-à-dire que peu importe qui vous êtes, quel type de structure, c'est pas évident, et c'est pour cela que Visa, nous sommes une association où on va faire de l'intermédiation, c'est-à-dire qu'on peut gérer toute la partie seulement administrative, mais le terrain, c'est vous. Donc vous apportez toute votre expertise de professionnel, partagez ce que vous avez envie de partager, de votre réalité auprès des jeunes. Donc voilà, vous pouvez aussi vous investir et vous donner justement du temps aux volontaires. Qu'est-ce que vous allez gagner ? C'est vous qui allez définir ce que vous avez seulement gagné. Je pense que vous allez apporter plus que ce que vous avez envie de donner seulement aux jeunes, et c'est ça qui est intéressant. Alors on sent que tous ces jeunes vivent de vrais échanges avec leurs tuteurs, avec leurs associations, mais c'est vrai qu'on sent aussi que ça se produit parce qu'il y a une rencontre, il y a une écoute réciproque. Et puis il y a une confiance qui est faite ou qui est reçue, qui est partagée, à la fois d'une sagesse d'un côté parce qu'il y a une expérience, et puis il y a une nouveauté, il y a une fraîcheur qui arrive de l'autre côté, et on sent que là il y a de belles interactions en fait, et de même que dans ces reprises on sent toutes ces interactions, parce que finalement, quand je témoigne de ce que je vis, je témoigne auprès de pairs qui, eux aussi, reçoivent de ce partage. Donc là encore, une disponibilité d'écoute dans une variation de spectre de jeunesse plurielle, comme tu le disais tout à l'heure. Alors, toi qui as maintenant plusieurs années de vécu de formateur, tu as certainement des anecdotes. Est-ce que tu aurais envie et prêt à nous partager une anecdote qui éclaire finalement de ce qui se vit dans cette entreprise? Ouh là là, c'est vrai que j'en ai plusieurs, mais là, à l'instant même, il n'y en a pas une qui me vient en tête. Alors, on va quand même essayer de faire ce petit temps. On a eu une période difficile avec le Covid. Et on a fait une chose qu'on n'avait jamais fait, c'est-à-dire seulement des sessions en visio. Alors les jeunes, par exemple, ils arrivaient tous avec
Oh, du Zoom, ça nous saoule. Oh, voilà, avec la fracture aussi numérique, tout ça. Et on a fait justement ce qu'on appelle donc une production collective, même en distanciel. C'est-à-dire que on a sorti ces jeunes dans leur dans ce un peu marasme de Covid pour arriver à faire quelque chose, de faire du 1 ensemble. Et on a réussi à faire un spectacle. Oui. Un spectacle sur Zoom avec des gens qui étaient justement à l'opposé donc géographique même, voilà. Et tout ça a pris, et le message qu'ils nous disaient merci, c'est ça, c'est merci de nous avoir donné l'occasion de pouvoir essayer de faire quelque chose. On arrivait avec nos frais, mais on a quand même essayé, on s'est quand même investi, et on est très content de ce que nous avons produit. Un second truc une seconde anecdote que je voudrais partager, c'est tous nos amis allemands. C'est-à-dire que ce sont des jeunes de bien souvent 18-19 ans qui vont quitter seulement donc leur pays et qui arrivent et qui ne parlent pas français et qui vont oser. Alors nous, en France, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec nos études, mais on n'ose pas prendre cette parole. Et ces jeunes Allemands, ils ne maîtrisent pas le français. Et quand dans les sessions, ils osent récemment donc intervenir en prenant la parole. Et ça fait plaisir parce que ce sont des tout jeunes avec leur fragilité, mais voilà, ils osent. Alors vous, Français, excusez-moi, aussi, n'hésitez pas, prenez la parole, prenez. Voilà, on entend bien dans ces témoignages, dans ces anecdotes, que quoi qu'il arrive, eh bien, l'équipe Visa AD est là. Et puis, eh bien, les jeunes, et puis aussi les associations, peut-être, oser ces rencontres, oser vivre ce temps qui n'est pas une vraie pause, hein, parce que souvent on dit c'est une pause l'année de service civique dans un parcours, mais en fait c'est une magnifique étape. C'est une continuité. Alors c'est du souffle. En fait, quand on est là pour pouvoir donner de l'énergie, pour pouvoir se projeter, pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement essayer, pour pouvoir construire ou déconstruire. Voilà, c'est toute cette vitalité justement qui est partagée, qui est donnée gratuitement justement donc aux volontaires, et qui vont permettre certains justement à pouvoir discerner, à pouvoir faire justement choisir. Alors il y a des certitudes. Par exemple, tout à l'heure je parlais avec une volontaire qui me dit oui, j'ai essayé. C'est la petite enfance, c'est pas fait pour moi. Je vais partir vers le monde du tourisme. Et bien c'est très bien. On t'a donné l'occasion de pouvoir pas te poser, mais de pouvoir justement te donner les moyens de pouvoir choisir là où tu vas trouver ta juste place. Et bien c'est ça. Donner l'occasion seulement donc aux volontaires donc, de pouvoir prospecter, d'essayer, de rencontrer, c'est tout ça. Moi, je parle de foisonnement dans le sens où voilà, cette vitalité-là qui nous est donnée à nous et aussi équipe, mais aussi aux volontaires qui nous sont confiés. Quand on te rencontre et qu'on échange, on sent toute cette vitalité, alors que on pourrait presque se fatiguer de faire 3 fois 4 ou 5 sessions par an. Et pourtant, tu gardes une énergie. Alors, tu la puises où, ton énergie, Guy, entre nous, avant de conclure? Alors, c'est particulier. Toute cette force me vient des volontaires. Parce que j'ai tendance à dire que je travaille avec de l'humain. Et non, je ne travaille pas dans une photocopie parce que d'une session à une autre, c'est pas du tout la même chose. Oui, on a une trame pédagogique, j'ai un ruban pédagogique puisque je structure ça avec les équipes, mais à chaque fois, chaque session, je vous garantis, n'est pas identique. Et ça peut être déstabilisant quelquefois, et donc ça me permet à chaque fois de chercher des petites choses, des tips, de chercher des choses pour pouvoir être au plus près du public et être à l'écoute du public. Donc oui, j'ai des efforts à faire et je suis là pour être l'homme de la situation avec un grand H, pour m'adapter aux situations et pour mettre au service en fait compte des volontaires. Ils donnent leur temps, alors moi je me donne toute l'énergie, donc c'est ça qui m'anime. Donc je travaille avec de l'humain et pour de l'humain. Merci Guy de ce témoignage et de ce partage, et merci pour tous ces jeunes qui ont eu la joie et la chance de cheminer avec Visa AD, de te rencontrer, de rencontrer cette belle équipe et de beaux chemins humains, des points d'étape sur des chemins de vie. Merci à toi Marc, n'hésitez pas à vous engager. À bientôt.